Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter les nouveautés de la version 2017 par rapport aux macros de la gestion de fichiers et la gestion d'outils. La gestion de fichiers, c'est un outil qui va vous permettre peut-être d'arriver à cette situation, mais il peut toujours y avoir pire, on pourra encore arriver à quelque chose comme ça. Voilà, donc la gestion de fichiers va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'ordre dans vos dossiers, dans vos fichiers, et puis se trouver dans un environnement un petit peu plus propre. Voici par exemple une des fenêtres de l'interface de cette gestion de fichiers. Et puis au niveau des nouveautés de cette année, différents points. La possibilité de consulter des remarques qui sont rajoutées à ces dessins ou à ces codes CN qui ont été enregistrés. La possibilité de faire une recherche de programmes via les remarques. Il y a aussi maintenant un lien entre le dessin et puis le code CN. Et puis, possibilité d'ajouter des fichiers joints à ce dessin ou à ce code sous forme de fichiers, quels qu'ils soient, PDF, doc, etc. Et puis, quelques petites améliorations, des corrections, etc. Alors, la gestion de fichiers, ça commence à partir du moment où on va vouloir ouvrir quelque chose depuis AlphaCam. Il nous propose si on veut utiliser la gestion de fichiers, on va dire que oui. À partir de là, je me trouve dans cette interface qu'on voyait avant, où on a la totalité de nos éléments qui sont sauvegardés. Les champs de recherche ici nous permettent de trouver des dessins ou des programmes en fonction de son numéro ou du numéro de programme. On a aussi sinon une section globale qui va nous permettre de faire une recherche par terme. Admettons par exemple 2016. Je lance la recherche. Après, rien du tout. La nouveauté ici, c'est de pouvoir faire une recherche en incluant les remarques. Si je relance de nouveau ma recherche, j'ai ce fichier ici où là, j'ai l'accès à ma remarque. Et puis, dans cette remarque, j'ai bien effectivement la mention de 2016. Si je désactive cette recherche, on voit effectivement que sur chacun de nos fichiers, on a la possibilité de venir consulter ces remarques. Une autre nouveauté, c'est si par exemple j'ouvre ce dessin ici. Voilà, je me retrouve avec donc ma pièce, avec tous les trajets outils, toutes mes opérations, ma programmation. On a dans Accueil le gestionnaire de fichiers qui va nous redonner toutes ces informations par rapport à ce dessin-là. Et voilà, la nouveauté, entre autres, c'est cette zone document dans laquelle on va pouvoir venir ajouter autant d'éléments qui nous intéressent, autant sous forme de documents Word, PDF ou encore même images, peut-être pour un serrage qu'on aurait prévu sur la machine pour cette pièce-là. Et ces documents qui sont là, à n'importe quel moment, je vais pouvoir venir les ouvrir et les consulter. Par exemple, ici, on a une mise en plan 2D. Si je prends un autre exemple, donc je retourne ouvrir, je ne veux pas sauvegarder ce dessin-là et je prends la gestion de fichiers. Je vais prendre ce dessin qui s'appelle dessin des opérations, je vais l'ouvrir. Et là, j'ai une programmation d'une partie de platine avec des informations qui ont été posées ici dans le but d'un futur contrôle. Dans le gestionnaire de fichiers, j'ai accès à ce document qui est en réalité le document Word pour ce qui sera élément de contrôle avec une liste d'outils, quelques informations et les informations par rapport à l'usinage. Une autre nouveauté, c'est la possibilité donc de lier un dessin AlphaCam avec son code CN. Donc le nom du code ici se retrouve là. Et puis on a ce nouvel icône ici, ce nouveau bouton qui va nous permettre, pour autant qu'il existe, d'ouvrir le code qui est lié à ce dessin directement donc dans AlphaEdit. Dans AlphaEdit, on retrouve cette icône de gestionnaire de fichiers qui nous redonne bien sûr les mêmes informations qu'on avait au niveau du dessin, avec toujours l'accès au document. Et puis là, à l'inverse d'AlphaCam, on pourrait venir ouvrir depuis AlphaEdit le dessin AlphaCam. Ce qui ne sera pas possible à ce droit là maintenant parce qu'on a déjà ce dessin qui est ouvert ici en arrière-plan. Les commentaires ici, bien sûr, donc du coup, sont compatibles pour les deux dessins. Si maintenant je donne ici un exemple avec ce code, je ferme cet AlphaEdit, j'annule ici,
je pars sur un nouveau dessin. Celui-ci, je ne le sauvegarde pas. Et quand j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, dans dessin des opérations ici, normalement, j'ai bien l'information qu'on vient de donner tout à l'heure dans l'exemple, dans l'alphabet. Et puis, cette information, bien sûr, on la retrouve dans le dessin. Voilà pour ce qui était de la gestion de fichiers. Au niveau de la gestion d'outils, quelques nouvelles fonctions. La création d'outils solides étagés, la sélection du porte-outil à la volée, une définition de la longueur de l'outil au moment de sa sélection, donc la longueur de sortie par rapport au tasso, un développement pour une compatibilité avec les outils Louis Bellet. On retourne du coup dans notre AlphaCam, on va partir sur un nouveau dessin. Et puis notre gestion d'outils, eh bien, on va la trouver ici. Dans cette gestion de l'outil, une des premières nouveautés, c'est la possibilité de définir un outil étagé comme ceci. Alors, deux possibilités pour créer ces outils ici. Simplement en venant chercher, au moment de la création de l'outil, un profil, ou en donnant les informations ici au niveau du gros diamètre, de la longueur de coupe et de l'angle. On y vient juste après. Deuxième nouveauté, la possibilité de sélectionner un porte-outil au moment du choix de notre outil. Donc si maintenant je viens sélectionner cet outil ici, il va me demander quel outil est-ce que je veux venir utiliser. Je vais dire par exemple celui-ci. Et pour finir, deuxième question, nouvelle nouveauté encore, la possibilité de donner la longueur de sortie de cet outil par rapport au tasso. Admettons ici on va lui dire 6 mm. Je confirme et j'ai bien maintenant mon outil qui est au bout de mon porte-outil à la bonne longueur. Au niveau de la création de ces outils, deux méthodes relativement simples. Si on prend par exemple la première méthode où on choisit le profil de l'outil, on va créer ici un forêt. Je vais dire que c'est l'outil numéro 1, correcteur numéro 1. Le nom, on va dire que c'est exemple 1. Et je vais venir chercher ici le profil de mon outil. Ce sera ce profil ici. C'est un dessin AlphaCam dans lequel j'ai en réalité le demi-profil de mon outil. Je l'ouvre. Il ne me resterait plus qu'à donner encore ici le diamètre qui serait de 4, l'angle de 118 et la longueur de 115. On pourrait encore remplir tout un tas de données au niveau de nombre de dents, pas de taraudage, hauteur de coupe en fonction des outils bien sûr, les TPD, les avances. Mais pour l'exemple, on cherche à juste représenter cet outil, ces informations devraient suffire. Je sauvegarde donc cet outil. A priori pour l'instant on ne voit pas encore la représentation parce qu'il n'a simplement encore pas été sélectionné dans AlphaCam. Si je viens choisir cet outil, en sauvegardant du coup ma liste, je vais proposer un porte-outil par exemple celui-ci, une longueur de sortie de 60 mm, on confirme, et puis là on a donc le porte-outil avec cette forme d'outil qui est effectivement bien étagée. Une fois que l'outil a été sélectionné une fois dans AlphaCam, on le retrouve ici en représentation dans la gestion de l'outil. Deuxième méthode de création qui serait même encore plus simple que celle-ci. On va faire par exemple ici une fraise en bout. On va dire que c'est encore une fois l'outil 1, correcteur 1. On va lui donner exemple 2. Plus besoin de sélectionner le profil ici, mais on va simplement lui dire qu'on a une fraise de diamètre 0,5 sur une longueur par exemple de 40. Et on va remplir ces trois champs ici qui correspondent à ceci. Donc en D, je vais dire 3 mm, L1, je vais dire 1,5 et le B, ou bêta, 45 degrés. Encore une fois, on pourrait remplir plus d'informations, mais juste pour l'exemple, ces informations suffiront. Je sauvegarde cet outil, je le sélectionne, j'enregistre ma liste, je prends un porte-outil, par exemple, celui-ci. Je donne la longueur de sortie qui sera pour le coup de 5 mm. Je confirme et j'ai bien cet outil ici. De retour dans la gestion de l'outil, mon nouvel outil et sa représentation sont bien là.
Dernier développement, dernière amélioration de ce module de gestion d'outils pour la version 2017, c'est eh bien, une compatibilité avec les outils Louis Bellet. Cette icône ici va simplement eh bien, récupérer les informations qui auraient été sauvegardées dans un dossier. Alors ces informations proviennent du site Louis Bellet, là où vous aurez pu eh bien, choisir l'outil avec toutes les caractéristiques qui vous convient. Cet outil, vous le téléchargez et il sera donc sauvegardé dans un dossier bien particulier et la gestion de l'outil ira donc lire ce dossier pour, hop, si je clique dessus, récupérer les informations. Dans ce cas-là, ici maintenant, eh bien, j'ai deux outils. On voit que tout est là, le nom de l'outil, les informations au niveau du corps, on a les avances, on a les données, on a voilà, toutes les informations sont déjà récupérées et puis en un seul et unique clic. Voilà, un dernier petit mot encore par rapport à cette gestion d'outils au niveau des développements. Un projet qui est en train de voir le jour, c'est la possibilité eh bien, de créer des outils de tournage, donc des burins, et puis ces outils donc, pourront être créés avec la sélection de deux éléments, deux fichiers. Le premier sera eh bien, le fichier qui représentera la forme de la plaquette, et le deuxième fichier sera le fichier qui représentera la forme du porte-plaquette. On pourra donc ainsi avoir deux bibliothèques de porte-outils et plaquettes qui nous permettra eh bien, de créer rapidement, facilement et pratiquement des burins. Voilà, les avantages de cette gestion de l'outil, eh bien, on les a survolés un petit peu déjà dans la démonstration. C'est la gestion de la longueur de notre outil, c'est la gestion du porte-outil, la gestion d'un grand nombre d'outils triés par machine, type d'outil, matière d'outil ou encore matière à usiner. C'est la création simple de nouveaux outils, la gestion des paramètres de coupe en fonction des matières usinées, et encore, et j'en passe, des fonctions d'échange, des conditions de coupe du dessin qui serait actif, du dessin en cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis s'il y a des questions, vous pouvez toujours prendre avec nous contact avec nous au support technique. Merci.